Donc, je demanderai à notre sœur, Madame Marjolaine Dupont, de venir nous faire la lecture de la parole de Dieu. Luc, chapitre 7, versets 2 à 17. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Car j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Parole du Seigneur pour le peuple du Seigneur. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur pour le message de la semaine dernière qui a été délivré par notre pasteur Yves Brousseau. Donc, aussi, je profite de l'occasion pour féliciter les organisateurs de l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Ils ont souligné récemment le 60e anniversaire de cette émission. C'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant lorsque on considère que aujourd'hui, après 5 ans qu'on présente une chose ou après 10 ans, les gens veulent du nouveau, ils veulent passer à autre chose. Donc, même au Québec, et dans tout genre d'émissions confondues, et il y a très peu qui ont une historique de 60 ans. Donc, c'est bien de souligner ce fait d'armes, que le Seigneur continue à les bénir. Et puis, je ne les connais pas personnellement, ces évangélistes, ces prédicateurs, mais on reconnaît qu'ils sont des animateurs de grand talent. Donc, cela étant dit, la portion d'écriture que notre sœur a lue ce matin, eh bien, c'est un classique de la parole de Dieu. Qui d'entre nous n'a pas été édifié par ce passage de l'écriture? Certes, vous avez dû à plusieurs occasions vous-même méditer plusieurs fois sur ce passage. Ça a fait l'objet de votre méditation, j'en suis sûr. C'est un passage qui a inspiré beaucoup de prédicateurs. Et
J'ai l'impression qu'il serait difficile pour moi ce matin de vous surprendre par un nouvel éclairage. Et même des fois, je vais vous donner l'impression que je suis le gars qui arrive en retard dans l'histoire. Mais néanmoins, je compte sur Dieu pour qu'il puisse renouveler notre entendement, renouveler notre façon de voir cette merveilleuse histoire, nous édifier, que le Seigneur puisse nous inspirer de cette merveilleuse histoire. Donc, c'est Luc qui le rapporte, Matthieu aussi le rapporte avec quelques variantes. Luc semble rapporter cette histoire pour dire que le centenier, c'est par l'intermédiaire des Juifs qu'il n'aurait pas rencontré le Seigneur de manière personnelle. Tandis que Matthieu semble nous montrer que le Seigneur parle directement au centenier. Donc, on ne va pas s'attarder sur ces détails. C'est le message qui sort dedans qui est le plus important. Donc, Luc nous dit qu'il y a quelqu'un qui est gravement malade. Et il est le serviteur ou l'esclave de maison d'un centenier. Un centenier, c'est un officier qui est chargé d'un peloton. Il est à la tête d'une centaine d'hommes à peu près. Dans nos forces armées, cette expression, on ne l'a pas tellement. L'expression équivalente qui serait plus proche, c'est un capitaine d'armée. Donc, pour être un centenier, ça demande des vertus et des qualités précises. La parole de Dieu nous parle des centeniers comme des hommes courageux, comme des hommes qui étaient déterminés. C'était des hommes même prêts à mourir pour défendre leur pays. C'était des hommes qui devaient avoir qui étaient dotés d'un caractère spécial, d'une personnalité, des meneurs d'hommes, des hommes qui devaient avoir un leadership spécial. Mais Luc ne va pas s'attarder sur les qualités de cet homme en tant que centenier. Il va s'attarder sur le cœur et la foi de cette personne. Premièrement, on voit que cette personne fait une démarche dans l'espoir que son esclave de maison puisse être guéri. Cette démarche n'est pas faite pour un membre de sa famille immédiate, ce n'est pas fait pour un collègue de travail, on pourrait dire solidarité exige, c'est fait pour un esclave. Ça nous montre que cet homme est rempli d'humanité. Il est rempli de bonté, de piété. Il est rempli de compassion. Il fait cette démarche-là et Matthieu, contrairement à Luc, nous dit de quoi cette personne souffrait. Il souffrait de paralysie. Mais Luc, en tant que médecin, va nous ressortir la gravité de cette maladie, que cet homme est sur le point de mourir. Il est en train d'agoniser. Donc la dépêche auprès de Jésus est faite dans un contexte comme cela. Lorsque nous sommes appelés à prier pour que le Seigneur guérisse d'un mal de tête, d'une grippe ou d'une fièvre, nous pouvons manifester beaucoup d'assurance dans cette prière. Nous pouvons même avoir un peu de folie dans notre foi. Mais lorsque nous devons prier pour un cancer, on prie avec une certaine retenue. C'est dans notre nature, vrai ou faux. Oui, on voit qu'il y a quelque chose de spécial. Cet homme-là envoie des Juifs notables auprès de Jésus. Et on va voir que ce n'est pas un homme ordinaire. Parce que normalement, un soldat païen, c'est un officier païen qui va commander des Juifs d'aller auprès du Seigneur. C'était surprenant. Mais on comprend mieux lorsque ces gens vont parler de lui. Ils vont aller auprès du Seigneur, ils vont dire, cet homme a été bon pour nous, bienveillant pour nous.
il aime notre nation. Il a même bâti une synagogue. Et une synagogue, c'est un lieu pour que le peuple de Dieu puisse adorer, puisse entendre sa parole, puisse enseigner. Et ils osent même ajouter, cet homme mérite que tu puisses l'aider. Donc, on voit, c'est un homme hors de l'ordinaire. Et bâtir une synagogue, imaginez aujourd'hui un capitaine d'armée qui nous aiderait à bâtir un bâtiment pour que les chrétiens puissent se réunir. On voit un petit peu mieux la valeur de cet acte. Et on pourrait dire aussi que peut-être qu'il l'a fait pour les intérêts de l'État, mais les gens ne sont pas dupes. Ils sont capables de discerner. Ils voient la bienveillance dans cet homme. Ils voient la bonté et la piété dans cet homme. Ils font part à Jésus. Jésus dit, bon, OK, on va y aller. Mais entre-temps, cet homme, selon Luc, envoie encore une équipe pour dire au Seigneur, Seigneur, ne te fatigue pas. Donne-toi pas cette peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En d'autres termes, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. La première chose qu'il soulève, c'est sa propre indignité. C'est un éloge qu'il fait au Seigneur. C'est l'éloge de la grandeur du Seigneur. Je ne sais pas si cet homme a été inspiré par Jean-Baptiste, mais on peut faire cette analogie. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste avait parlé de Jésus en ces termes. Quelqu'un de plus grand que moi s'en vient. Et pour montrer la grandeur de cet homme, Jean-Baptiste va prendre cette image. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, de lui rendre le service le plus insignifiant qu'on peut rendre. Je ne suis pas digne d'être son esclave parce qu'il est tellement grand. Cet homme-là voit la grandeur du Seigneur. Cet homme avait entendu parler de Jésus. Il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Mais il semble, la manière qu'il va parler du Seigneur, c'est comme s'il le connaissait intimement. Et là, lorsqu'on reconnaît notre indignité devant Dieu, eh bien, on ne peut faire appel seulement à deux choses. On ne peut rien demander à Dieu sans faire appel d'abord à sa grâce et à sa miséricorde. Si on est indigne, c'est la première chose qu'on doit avoir de Dieu, sa grâce pour l'indigne que je suis et sa miséricorde pour l'indigne que nous sommes. Donc il voit déjà beaucoup de choses dans la personne de Jésus-Christ. Et le premier contraste, c'est que les gens qui avaient intercédé pour lui avaient dit que cet homme mérite que tu fasses quelque chose. Et cet homme, lui, en face de Jésus, dit, je mérite rien, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Et là, il y va d'une illustration tirée de sa propre expérience, nous l'avons lu, lorsque je donne un ordre à des officiers subalternes, je sais qu'ils vont le faire. Et il reconnaît aussi qu'il a des officiers supérieurs pour montrer au Seigneur toute son humilité aussi. Pour montrer qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui ordonne à des subalternes. Il est dans une chaîne de commandement. Et là, il dit au Seigneur, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il faut comprendre, il parlait de donner des ordres. Donc, ce qu'il veut dire, si tu donnes un ordre, mon serviteur va être guéri. Tu as juste à l'ordonner. Et le Seigneur, eh bien, va se tourner vers la foule. Il veut absolument que la foule entende l'éloge qu'il va faire de ce centenier.
Le Seigneur était en admiration devant cet homme. C'est rare qu'on écrit que le Seigneur admire quelqu'un. C'est rare que le Seigneur est étonné. Jusqu'à date, dans cette lecture de Luc qu'on fait, le Seigneur a été étonné une seule fois auparavant, et Pasteur Gab nous l'avait parlé, c'était face à l'incrédulité des gens de Nazareth, des gens de son patelin, là où il avait été élevé. Il a été méprisé là. Le Seigneur a été étonné de voir leur incrédulité. Mais maintenant, le Seigneur est étonné devant la foi d'un soldat, d'un officier païen. Et le Seigneur va faire cet éloge pour que la foule puisse entendre. Même en Israël, je n'ai pas rencontré une si grande foi. Ce qu'il faut bien comprendre, si dans l'ordre naturel des choses, dans la logique des choses, une telle foi, le Seigneur aurait dû le rencontrer en Israël. C'est Israël qui a reçu les oracles de Dieu. Israël qui a reçu les prophéties concernant le Seigneur. Paul le rappelle, c'est ça l'avantage du juif, d'avoir reçu en premier les oracles de Dieu, qui puisaient, il fut un temps même où les juifs étaient les seuls qui détenaient la vérité sur Dieu. Aucun autre peuple, aucune autre nation connaissait la vérité sur Dieu. Donc, si il y a une foi que j'aurais dû rencontrer, ce serait en Israël. Et voilà que c'est un soldat païen qui surpasse la foi de toute la nation d'Israël. Et remarquez bien, ce n'est pas une critique qu'il fait envers Israël. Parce qu'il dit que cette foi est plus grande. D'ailleurs, les personnes qui ont amené le Seigneur croyaient que le Seigneur pouvait le guérir. Ils ont supplié par d'intenses supplications. Donc eux autres aussi, ces Juifs-là croyaient que le Seigneur pouvait guérir. Mais en quoi cette foi surpasse celle de toute la nation d'Israël? Et c'est là que je me suis posé cette question. À mon avis, je crois intimement que cet homme avait une relation avec Dieu, une relation tissée, serrée. Et je vais m'expliquer. Dans la définition ultérieure qu'on fait de la foi, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En quelque sorte, la parole de Dieu doit habiter en cet homme. Je ne connais pas l'arrière-plan théologique de cet homme. La parole de Dieu est la substance, est le contenu même de la foi. On ne peut pas avoir une foi véritable sans avoir une connaissance de Dieu en quelque part, sans avoir une relation avec Dieu. La foi est une ferme assurance, c'est-à-dire une conviction inébranlable. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ici, tout le tableau y est ici. La foi ne réclame pas des preuves. Il ne dit pas au Seigneur, prouve-moi. Au contraire, il dit au Seigneur, je n'ai même pas besoin de vérifier. Si tu le dis, c'est fait. La foi ne demande pas des preuves. La foi est tout comme l'amour ne se vante pas. La foi n'est pas orgueilleuse. Mais maintenant, où se trouve la parole de Dieu dans la foi de cet homme? Eh bien, toute l'Écriture y est. Regardez bien ce qu'il dit. Donne un ordre, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Le monde, l'univers est créé sur la parole de Dieu. Dieu dit lumière, et il y a lumière. Vous connaissez l'expression qui dit aussitôt dit, mais ici c'est aussitôt dit, déjà fait.
Je vais vous partager un autre. C'est le psaume 33, verset 9. J'aime beaucoup ce passage. Le psaume 33, verset 9. On parle de Dieu. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. En d'autres termes, le centenier est en train de dire à Jésus, ordonne et ça va arriver. Un autre texte que j'aime encore beaucoup, 2 Chroniques 6, 15. Ça, c'est pour démontrer que la foi du centenier est dans les Saintes Écritures. C'est une foi qui vient de la parole de Dieu. Il dit, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur, promesse de Dieu, David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. En d'autres termes, dis un mot, par ta puissance, le serviteur sera guéri. Il est en train de dire quelque chose que les Juifs qui étaient présents, c'était dans leur arrière-plan. Seul Dieu peut parler et la chose arrive. Seul Dieu dit un mot et la chose est déjà dans le passé. Donc, il reconnaît en Jésus-Christ toute la puissance et l'autorité même de Dieu. Il reconnaît la puissance qui sort de la génétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour lui, donne un ordre. Cet ordre-là, c'est l'ordre par lequel que Dieu va accomplir les choses. Donc, cette foi est grande lorsqu'on regarde le contexte. Il voit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit « je ne suis pas digne de te recevoir », ce n'est pas une simple formule de politesse ou une diplomatie quelconque. À mon avis, et mon humble avis, c'est une façon de dire devant Jésus-Christ, je suis un homme pécheur. Je suis pécheur. Toute son humilité est là. Maintenant, regardons un peu la foi du centenier. J'ai noté quelque chose par rapport à la lecture, et puis on va l'afficher, la foi du centenier. La première chose, il voit la grandeur et la dignité de la personne de Christ. Deuxième chose, la seigneurie de Christ, il l'appelle Seigneur. Il reconnaît l'autorité et la puissance de Christ. Son indignité devant le Christ, il le reconnaît. Donc, il fait appel à la grâce et la miséricorde du Christ. Pour son serviteur malade, il fait appel à la compassion du Christ. On a beau avoir beaucoup de pouvoir. Un homme peut avoir beaucoup de pouvoir, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il peut manifester beaucoup de compassion. Non seulement il reconnaît la puissance du Seigneur, mais il reconnaît aussi en lui sa compassion. Et il reconnaît aussi l'identité de Christ avec Dieu, parce qu'il est en train de dire à Jésus que tu fais quelque chose que seul Dieu peut faire. C'est une foi immense. Maintenant, la question que je vous pose, devant une telle foi, est-ce que le Seigneur saura répondre à la hauteur de cette immense foi? Réponse? Oui. Eh bien non. Le Seigneur va dépasser les limites, les attentes de cette foi. Garde bien, coup de bain. Non, vraiment. Voici les attentes de la foi de cet homme. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur n'a pas eu même à prononcer ce mot-là. Il n'a pas dit, comme il l'a fait dans d'autres circonstances, lève-toi et marche, qu'il soit guéri, qu'il soit pur. Rien du tout, rien du tout.
Il se contente de dire au centenier, rentre chez toi. Le Seigneur a un petit accent québécois aussi. Et ça, c'est Matthieu qui rapporte ces paroles-là. Luc ne les rapporte pas. Alors que toute l'attention est tournée vers la personne du Seigneur, parce qu'il a parlé à la foule. Il dit, je déclare. Il avait capté l'attention de la foule. Maintenant, il va détourner toute cette attention qui est sur lui vers le centenier et sa foi. Et il va dire au centenier, qu'il en soit fait selon ce que tu as dit. Tu voulais que je parle, mais c'est ta foi qui a parlé. Tu voulais que je dise un mot, mais c'est ta foi qui a dit un mot. Qu'il en soit fait selon ta foi. C'est une expression propre au Seigneur. En d'autres termes, dans un langage d'aujourd'hui, on pourrait le traduire ainsi. Qu'il en soit fait selon ce que toi, tu penses de moi. Qu'il en soit fait selon ce que tu crois de moi, ce que tu vois en moi. Et il a vu beaucoup de choses. Il a vu l'œuvre de Dieu dans cet homme. C'est pour ça que le Seigneur est ému de compassion, ému, rempli d'émotions. La saine émotivité. Oui, le texte nous dit qu'il est rempli d'émotions. Et lorsque le Seigneur, dans un autre texte aussi de cette femme avec perte de sang, où ce qu'on dit que le Seigneur était ému de compassion. La prière de foi, et ça c'est M. Spurgeon qui le dit, il dit la prière de foi, c'est le fin nerf qui fait bouger le muscle de la toute-puissance de Dieu. Il est ému. Nous aussi, des fois, nous sommes émus. Nous avons des émotions. Une psychologue avait déjà dit, une psychologue chrétienne, il dit, veillez à ce que nos émotions soient bien les mêmes que celles du Seigneur. Qu'ils soient bien les nôtres. Ayez les mêmes sentiments, ayez le même battement de cœur, la même compassion. Cet homme avait compassion pour l'esclave. Ceux qui font appel à la compassion de Dieu sont déjà habités en eux aussi par la compassion, lorsqu'ils font cet appel pour les autres. Il n'a pas eu à dire un seul mot. Maintenant, à la croix, il y avait un soldat aussi païen. Plusieurs personnes pensent qu'il s'agirait peut-être de ce centenier romain. Je ne peux l'affirmer avec certitude, mais la possibilité est là. Lisons ensemble Matthieu 27, 54. Encore une fois, ce n'est pas un juif, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu les oracles de Dieu, c'est un soldat païen. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ça c'est lors de l'arrestation de Jésus, ils sont chargés de l'exécution de Jésus. Ayant vu le tremblement de terre, ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le assurément veut dire certainement, vraiment. Il s'agit peut-être de quelqu'un qui avait déjà fait une expérience avec le Seigneur. Ce centenier-là était là au pied de la croix. Il a vu le Seigneur se vider de son sang, s'épuiser jusqu'à ce que son sang coule. Il a vu le Seigneur traîner son fardeau. Il l'a vu refuser l'euthanasie qu'on lui avait proposée. Oui, parce que ce vin aromatisé de myrrhe, c'était une drogue pour qu'il puisse entrer et
C'était l'aide médicale à mourir dans le temps. Il l'a refusé parce qu'il voulait lui-même, en pleine lucidité, entrer dans la mort. Il a vu tout cela. Peut-être aussi, ayant vu tout cela, il arrive avec cette conclusion. Assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Ici, on a une des premières pierres vivantes. N'oubliez pas, c'est une déclaration qui ressemble un peu à celui de Pierre, le disciple. Tu es le Fils de Dieu vivant. C'est une des premières prières de l'Église qui est apposée. Et aussi, c'est un des nombreux signes que l'Évangile allait se répandre dans toutes les nations. Un soldat païen. Ainsi, toute chair verra le salut de Dieu. Les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Dans ce même épisode, Matthieu dit, l'évangéliste Matthieu, des gens de l'Orient, des gens de l'Occident seront à table avec Abraham pour souper ensemble. Le salut est à la portée de toutes les nations en Jésus-Christ. J'aimerais maintenant couvrir la seconde partie. Jusqu'à date, ça va, je ne vous endors pas trop, non? Ça va, OK. Maintenant, l'action va se passer à Naïm. Naïm, c'est une petite ville quasiment à 10 kilomètres au sud-est de Nazareth. Donc, pas loin là où le Seigneur a été élevé, pas loin de son patelin. Et cet épisode, c'est seulement l'évangéliste Luc qui le rapporte. Et même la ville de Naïm, j'ai essayé de faire une recherche pour voir s'il y a d'autres places où on parle de Naïm. Il semble, c'est à vérifier, il semble que c'est la seule place dans la parole de Dieu où on parle de cette ville-là, Naïm. Le Seigneur Jésus-Christ va en direction de Naïm après avoir été à Capharnaüm. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un convoi funèbre, un enterrement. Quel timing! Aimeriez-vous avoir un timing comme ça pour votre enterrement? Un convoi funèbre, et qui passe par là? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce une coïncidence ou un complot de Dieu? Complot entre guillemets, bien entendu. Le Seigneur voit cette femme, une veuve. C'était son fils unique. Il voit la douleur de cette femme. Et vous savez, lorsqu'on est veuve à cette époque, la vie est difficile. Difficile de gagner sa vie, difficile de se remarier. Même elles étaient des fois abusées. Cette femme, toute sa consolation, c'était son fils. Et voilà que la mort lui enlève son fils. Non seulement que c'est un fils unique, mais cette dame voit un peu sa lignée qui s'éteint. N'oubliez pas, en Israël, c'est une grande valeur de savoir que sa lignée continue. En tout cas, moi, j'aimerais que ma lignée puisse continuer. Mais il y a un moment donné, la branche, il y aura la dernière branche et puis... Alors, il y a beaucoup ici. Cette veuve est éplorée, elle pleure. Le Seigneur Jésus-Christ, la première chose qu'il voit, il ne détourne pas son regard de cette veuve. Il fut ému de compassion. Encore une fois, il a une grande émotion qui envahit son âme. Donc, il va se passer quelque chose. Il arrive, il touche le cercueil. On nous dit que dans le temps, ces cercueils-là, ce n'était pas comme dans notre temps, sauf pour les riches. C'était des fois une civière. Il se peut bien que le Seigneur ait touché lui-même le mort.
Et en ce faisant, il se rend, selon la loi cérémonielle, impur. Mais le Seigneur, c'est son dernier souci. Devant la détresse humaine, devant la misère humaine, il ne donne pas d'importance à ces détails de la loi. Il touche le cercueil. Et au moment qu'il le fait, les gens arrêtent. Le convoi arrête. Ils ont le pressentiment qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, c'est le cas. Et là, le Seigneur parle seulement. Réveille-toi. Un seul mot. Et la chose arrive. Et le mort se mit à parler. On n'a pas la teneur de la conversation, mais ce que je sais que la parole de Dieu dit, lorsque quelqu'un est mort, il est plongé dans la demeure du silence. Le fait que le mort parle prouve qu'il y a bien et belle résurrection. Et ce que je me demande, parce qu'il y a eu d'autres résurrections avant, l'enfant de la veuve de Sarepta, effectivement, après, il y aura la fille de Jaïrus, il y aura la résurrection de Lazare, qui est peut-être le plus connu. Paul, il y avait un certain Étichus, c'est ça, pasteur Sylvain? OK. Mais toutes ces personnes-là devaient mourir une deuxième fois. Parce que lorsqu'ils ont été ressuscités par l'action de Dieu, ils n'avaient pas encore reçu un corps glorifié. Ils revenaient dans la même chair qu'ils avaient auparavant. Ces hommes-là étaient encore capables de pécher. Je me suis posé cette question. Est-ce que pour ces personnes qui ont connu la résurrection au moins une fois, ils ont plus d'expérience que nous dans ce domaine? Dans l'éventualité de mourir une seconde fois, est-ce qu'ils pouvaient ressentir la peur de la mort? Parce qu'ils ont quand même fait une expérience. Je crois que oui, tant qu'on habitera dans cette chair. Mais je pense aussi qu'ils devaient avoir une sérénité, une tranquillité, une paix d'esprit aussi. L'autre jour, j'étais entre deux courses. Je suis monté dans mon auto, puis j'entendais un chrétien qui parlait. Et puis, je n'ai pas eu le temps de prendre son nom. Et puis, il parlait de la peur de la mort. Il avait une approche très philosophique, mais très intéressante. Et je vais vous le citer. En mes mots, les mots m'appartiennent, mais l'idée est à lui parce que je n'étais pas dans une situation où je pouvais noter ce qu'il avait dit. Le gars, il dit, il y a 3 grandes étapes à la peur de la mort. Il dit, la première étape, c'est le fait que c'est la mort de la chair, le fait que nous allons tous mourir un jour. Bon, ça c'est irréfutable. Et on a tous ressenti cette peur-là à un moment donné, au moins une fois dans notre vie. On est d'accord avec ça? Là, ça devient intéressant ce qu'il va dire. Il dit non seulement il y a la peur de la mort, il dit on a peur parce qu'on se rend compte qu'on est tuable. Et ça, je prends son expression. Quelqu'un délibérément peut mettre fin à nos jours. Et même nos propres choix peuvent arriver à là. Un petit virus peut nous attaquer et nous frapper comme ça. Un accident peut arriver comme ça. On est tuable. Il dit la troisième étape de la peur de la mort, et c'est là qu'il m'a renversé complètement parce que je ne m'attendais pas vraiment à celle-là. Il dit, c'est la peur de la mort d'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre pour obtenir son pardon. D'aller vers l'autre pour solliciter son aide. D'aller vers l'autre pour se réconcilier avec. Il y a une peur de la mort ici. Parce que la peur du rejet, c'est cette sensation qu'il nous donne. Que pour moi, toi, t'es mort. C'est pas vrai, pasteur Gab.
Oui, c'est ça que ça fait le rejet. On a l'impression pour la personne qui nous rejette qu'on est mort. Ici, il ne parle pas d'une mort physique ni spirituelle. Et c'est comme la mort avant la mort. Il parle le fait d'être dénigré, d'être méprisé, d'être considéré par les autres comme mort. Lorsque on est considéré comme mort, personne ne nous recherche. Personne ne nous embarque dans le projet. Dans mon pays, il y a des pauvres qui sont tellement pauvres, on les considère comme morts. Et des fois, lorsque j'arrive au début, je leur donne quelques sous pour faire une épicerie. J'apprends que cette personne n'a pas fait son épicerie. Il s'est allé acheter une paire de souliers et un veston. Au début, je ne comprenais pas. Après, j'ai dit, ben oui, je ferai la même chose que lui. Pourquoi, au regard des autres, il est comme mort à cause de sa pauvreté? Personne ne fait appel à lui dans les projets. Personne ne le consulte. Je suis tanné d'être dans cette position-là. Je vais me donner l'allure, une autre allure pour qu'on puisse me remarquer. C'est sûr que ça ne va pas marcher non plus. Mais je comprends que le gars préfère crever de faim que d'être considéré comme mort par les autres. Il y a une peur comme cela. Fin de la citation. Ben, j'avais déjà fini parce que j'étais rendu en Haïti. Maintenant, voyons ce que dit l'Écriture, parce que ça m'a amené vers une réflexion. Pour la peur de la mort de la chair, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit Saint nous rendra la vie à nos corps mortels. Il y aura résurrection de la chair, tout comme on a un signe de cette résurrection du fils de la veuve de Naïm. Maintenant, le fait qu'on est tuable, ça suscite aussi la peur de celui qui peut nous tuer. N'est-ce pas, à la pandémie, on avait peur d'un simple postillon. Parce qu'on était rendu plus conscient. Pour les gens qui vivent dans des pays en guerre, leur espérance de vie n'est que de 24 heures. À tout instant, quelqu'un peut mettre fin à leur vie. C'est une peur qu'on ne vit pas peut-être intensément comme ça au Québec, mais c'est une réalité quotidienne pour ces gens-là. Voyons qu'est-ce que dit l'Écriture dans Matthieu 10, 28, par rapport au fait qu'on est tuable. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas, t'inquiète pas de ceux qui peuvent tuer le corps. Nous sommes tuables. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, dit le Seigneur. Après qu'ils aient tué le corps, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas pénétrer dans la sphère immatérielle que nous sommes. Ici, l'âme, on doit être vu comme une composante de la partie immatérielle de l'homme. Ils n'ont pas accès à ça. Seulement Dieu a un pouvoir absolu et légitime sur cela. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Et maintenant, le fait, la peur d'aller vers l'autre, la peur du rejet, eh bien, Dieu dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Et il demande à son Église de faire pareil pour toute personne qui est désireuse de rencontrer vraiment le Seigneur. Le contraire de rejeter quelqu'un, c'est d'accueillir la personne. L'accueil, c'est une valeur quasiment universelle. Vous allez au Centre Bell, vous allez être bien accueilli. La dernière fois, j'y étais, on m'a bien accueilli. Vous allez dans un fast-food, vous allez être bien accueilli. Dans un organisme, et puis etc. Et puis, dans un business, c'est une valeur. Mais l'accueil du chrétien est unique. L'accueil du chrétien qu'il fait à son frère ou qu'il fait à son prochain a un caractère unique qu'on ne voit nulle part.
Et ce caractère unique se trouve dans ces versets que j'ai oublié de donner en diapo. Le Seigneur dit, accueillez-vous les uns les autres comme moi je vous ai accueillis. Ça, c'est unique. Comme le Seigneur nous a accueillis, c'est unique. Et la raison aussi est unique pour tout chrétien consciencieux de cela. Il dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Au contraire, il prend ceux qui étaient dans la mort et il les fait passer à sa vie, à sa merveilleuse vie. Ainsi, l'Église aussi, pour toute personne désireuse de rencontrer le Seigneur, de communier avec les frères, eh bien, l'Église aussi ouvre ses bras. Quiconque reçoit un enfant en mon nom, le Seigneur dit, c'est moi qui le reçois. Accueillir un enfant, c'est comme accueillir le Christ. Accueillir un frère, c'est accueillir le Christ lui-même. Rejeter un frère, c'est rejeter le Christ lui-même. Cette peur-là doit être bannie ici chez nous, la peur d'être rejeté. Mais pour toute personne qui est désireuse de rencontrer d'abord le Seigneur. Lorsque je reviens au texte, c'était une longue parenthèse, parce que ce que le gars disait m'avait interpellé beaucoup. Voici ce qui me passionne dans ce texte. Le Seigneur ressuscite cet homme et la parole de Dieu nous dit qu'il le rendit à sa mère. C'est comme si le Seigneur n'aurait pas ressuscité cet homme pour lui-même, pour lui rendre de nouveau la vie et qu'il fasse ce qu'il veut, mais pour sa mère. N'oubliez pas, le Seigneur lui-même, sa mère était veuve. Il connaît toute l'importance qu'un fils doit avoir pour sa mère dans cette situation-là. Même sur la croix, il a veillé à ce que sa mère soit consolée par Jean. Voici ton fils, voici ta mère. Il le rendit à sa mère. C'est comme si je te ressuscite pour prendre soin de ta mère. Et c'est une veuve, c'était une veuve éplorée. Et en passant, la seule religion qui tient devant Dieu consiste à aider les veuves et les orphelins. Si ma mémoire est fidèle, c'est 2 Jacques 26, 27 ou 1 Jacques 26, 27. C'est la seule religion qui tient compte devant Dieu et aussi se préserver des souillures de cette vie. Il prend soin de la veuve. Il le rendit à sa mère. Ainsi en est aussi notre résurrection. Le Seigneur nous a ressuscités pour nous rendre à son Père qui est dans les cieux. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, pas pour nous-mêmes. Nous sommes les privilégiés dans toute l'histoire, mais c'est d'abord pour le Père, c'est pour nous rendre au Père. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais au Seigneur. Est-ce qu'on prend conscience que cette résurrection, parce qu'il y a 2 résurrections, la première pour nous, pour ceux qui croient, a été déjà faite. C'est cette résurrection que Paul appelle marcher en nouveauté de vie. Est-ce qu'on prend conscience que ce n'est pas pour nous, cette résurrection-là? C'est pour Dieu. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour retrouver une liberté batifolante. C'est pour Dieu et pour faire sa volonté. L'autre chose qui me passionne dans ce texte, c'est que Jésus-Christ, il a fait ce miracle. Normalement, après un tel miracle, après un tel acte de puissance, on s'attendrait qu'il reçoive quelques honneurs, n'est-ce pas? Quelques hommages. Et si vous regardez le texte, aucun hommage, aucun honneur lui est adressé.
les gens ont glorifié le Père qui est dans les cieux. Et je suis sûr que dans le cœur de Jésus-Christ, ça lui fait plus encore plaisir. Les gens ont reconnu que cet homme est un envoyé de Dieu. Vous savez, au dernier temps, je ne sais pas si je serai là, il y aurait des miracles. Mais pour cette génération, elle doit faire attention. Elle doit vérifier quelle est la source de ces miracles-là. Les gens de Naïm ont su que ça vient de Dieu. Dieu est venu nous bénir. Dieu nous a visités. Ils ont reconnu la visitation de Dieu, contrairement plus tard à Jérusalem, où ce que le Seigneur dit, « Oh Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître le temps où ce que tu as été visité. » Ces gens-là ont reconnu le temps où ce qu'ils ont été visités par le Seigneur. Nous avons besoin aussi d'une visitation du Seigneur. Non pas qu'il ne soit pas avec nous, mais dans notre famille, il y a des personnes qui ne sont pas encore conscients de l'importance de la vie éternelle. Ils ne sont pas encore conscients de l'importance du salut. On a besoin que le Seigneur nous visite afin qu'il puisse lui-même communiquer l'importance du salut. Nous avons des gens qui sont éclopés dans la chair, malades, qui souffrent des défections humaines. Nous avons besoin d'une visite du Seigneur. Et sachons reconnaître lorsque le Seigneur nous visite. Sachons le reconnaître. Jérusalem n'a pas su le reconnaître. Pourtant, ça a été prophétisé à l'avance qu'il viendrait sur un ânon, le petit d'une âne. Ils n'ont pas su reconnaître le jour où ils ont eu la visitation du Seigneur. Avant de terminer, je vais prier pour un couple afin que justement le Seigneur manifeste les visites. Il s'agit de Rosaire et de Solange. Je vais prier pour que, à ce moment même, qu'ils puissent ressentir le bras du Seigneur autour de leur cou, qu'ils peuvent ressentir même à ce moment même l'entrainte du Seigneur, l'étreinte du Seigneur. Prions pour Rosaire et Solange. Seigneur, merci pour ces deux personnes que tu as mis au cœur de notre assemblée. J'aurais pu moi-même aussi, comme les Juifs, Seigneur, qui ont approché Jésus pour dire qu'ils ont été bienveillants pour ma nation. J'aurais pu aussi m'approcher pour dire Rosaire et Solange ont été bienveillants pour ma nation, pour mon pays Haïti. Mais je ne le fais pas, Seigneur, parce que je veux faire appel à ta compassion. Oui, Seigneur, cette compassion qui est si grande. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant est grande ta compassion. Je fais appel à ta compassion, Seigneur, pour venir apporter une délivrance dans ce que Solange vit, dans l'épreuve de la maladie, de lui donner de la patience, de lui donner une force intérieure afin de surmonter cette épreuve, de lui apporter une guérison. Cette guérison est possible si toi, tu veux dire un seul mot. Si tu dis un seul mot, Seigneur, cette guérison se fera à l'instant même. Il suffit que tu le veuilles, Seigneur. On fait appel à ta compassion, à ta grande miséricorde, à ta grâce pour Rosaire et Solange. Et on demande à l'Assemblée de les accompagner dans l'épreuve, de souffrir avec eux. Le Seigneur dit, celui qui est malade a droit à la compassion. Il mérite la compassion, c'est tout ce qu'il mérite, la compassion. Eh bien, Seigneur, que ta compassion puisse nous inspirer aussi et que nous manifestons cette compassion par une grande intercession sans relâche afin que tu apportes ton salut
dans ce qu'ils vivent, Seigneur. Nous les remettons encore une fois entre tes mains. Leur avenir est entre tes mains et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de rien du tout. Le Seigneur est là. Merci.